Donc salut Philippe, salut Stan. Donc vous êtes aujourd'hui à la Maker Faire pour présenter tous les deux ce que vous faites. Donc toi Philippe, tu es le président du club Chtidrone. Est-ce que tu peux nous parler ce que tu fais à Chtidrone? Alors oui, on s'est associés tous les deux justement pour représenter le drone dans son ensemble et toutes les catégories de drones, à la fois les drones professionnels, les drones vidéo, tout ce qui est prise de vue, etc. Et ensuite les drones de course et puis aussi également la partie construction. Nous, on est une association de 450 pilotes répartis sur le Nord-Pas-de-Calais. On est géoréférencé, on est sur Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle Chtidrone. Et les gens font des rencontres presque tous les week-ends. Et dans la semaine, c'est les retraités, les gens qui sont au chômage, avec lesquels on les initie et on fait des démonstrations de drones à tout niveau. Et on fait pas mal aussi d'expérimentation en fait avec les drones. Par exemple, là, on travaille sur un projet de logiciels open source pour des vols en essaim nocturnes, mais également avec des feux d'artifice, par exemple, la nuit. Alors, on fait plein de choses comme ça, donc on s'amuse très bien. Et puis, on va faire, par exemple, une semaine de drone au centre commercial en fait, de Noyers-le-Godeau. Voilà, pendant une semaine, en fait, 6 jours, on va faire des initiations avec Batfly. Ensemble pour démontrer c'est quoi le drone, initier les enfants. Et puis voilà, nous ce qu'on veut faire c'est des adhérents, quoi. Et toi du coup Stan, tu es le fondateur de Batfly et tu travailles en collaboration avec Chtidrone. Ça consiste en quoi cette collaboration? Ça consiste à lui fournir le matériel, en fait, les drones, les plans et le savoir-faire au niveau des connaissances des composants électroniques pour justement bien orienter Chtidrone dans le conseil de ses adhérents et de la mise en place justement de cette pratique. Et d'où c'est venu cette idée de faire des drones en 3D? Est-ce que c'est un matériau qui a quand même des contraintes? Enfin, je veux dire, la création est peut-être plus facile, moins coûteuse. Est-ce que le matériau a plus de contraintes au niveau du poids par exemple? Voilà, c'est ça, c'est tout simplement pour le coût. Au jour d'aujourd'hui, il y a les Chinois qui arrivent à faire des productions de masse et en fait qui vendent du matériel qui est pas aussi bon que le matériel français, parce qu'il faut le rappeler, les Français font de très bonnes choses, mais eux malheureusement ils utilisent leur matériel qui satisfait bon nombre de gens, mais le problème c'est que comme ils font de la production en masse, ils arrivent vraiment à casser les prix. Et nous, petits producteurs français, même si on fait de la production de masse, on n'arrivera jamais à brader les prix comme eux. Donc c'est pour ça que nous, chez Batfly, on s'est orienté vers l'impression 3D pour faire des drones de plus en plus petits qui convenaient vraiment aussi bien à des petits-enfants qu'à des adultes. Et pour le vol en intérieur comme en extérieur, il n'y a plus de limite, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers l'impression 3D pour avoir plus de possibilités. Et du sur-mesure, en fait. Voilà, c'est Ouais, ça, parce surtout que le carbone, c'est plus difficile de lui donner des courbes. Il faut faire vraiment du moulage, quoi. Et là, il faut avoir d'autres technologies que nous, on n'a pas forcément.